Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le logiciel Optimizer de Ellsberg que vous retrouvez sur GitHub. Ce logiciel va vous permettre donc d'optimiser votre Windows et donc d'améliorer son comportement et sa sécurité. On pourra donc améliorer les performances et agir également sur la confidentialité en désactivant par exemple des logiciels, des bloatware de télémétrie. Il ressemble un peu au logiciel Windows 11, Windows 10 Debloater Tool que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps. Ce logiciel justement qui débloatait, c'est-à-dire qui supprimait très facilement tous les bloatware de votre Windows. Le terme débloater en fait fait référence à des outils ou à des scripts qui sont conçus pour désactiver ou supprimer des fonctionnalités indésirables ou des applications qui sont préinstallées sur Windows, comme les logiciels de télémétrie par exemple. Donc le logiciel gratuit que vous retrouvez sur GitHub, Optimizer, vous aidera à faire entre autres la même chose et donc à optimiser et à rendre plus léger votre système Microsoft Windows. Mais il possède également d'autres fonctionnalités que l'on va voir dans ce tuto. Première étape, comme d'habitude, on va se rendre sur le site du logiciel, donc sur GitHub, /Ellsberg et Optimizer. Et ici, il nous fait une petite présentation quand même de son logiciel, voire même une petite capture d'écran. Bon là, on voit pas très bien, mais bien sûr, vous verrez juste après. Donc là, je vais faire une petite traduction en français pour tous ceux qui ont du mal avec la langue de Shakespeare. Et on nous explique bien que c'est un utilitaire avancé de configuration de la confidentialité et de la sécurité. Il se présente comme ça. Donc conçu pour améliorer la confidentialité et optimiser toutes les performances de Windows. Et on a donc toutes les principales caractéristiques, comme un support de 24 langues, donc ça c'est pas mal. Il y a le français, je vous rassure. Il améliore les performances du système et du réseau. Il désactive les services Windows inutiles. Il désactive également la télémétrie, Cortana et bien plus encore. La télémétrie d'Office à partir d'Office 2016, donc ça aussi c'est pas mal. Il peut arrêter les mises à jour automatiques de Windows 10 et de Windows 11. Il peut télécharger rapidement plusieurs applications utiles à la manière de Ninit, ça on le verra tout à l'heure. Il peut désactiver Copilot AI dans Windows 11 et Edge, etc., etc. Donc je vous laisse regarder la liste de toutes les capacités, toutes les fonctionnalités que peut faire Optimizer. Et nous, ce qu'on va faire, on va aller tout simplement dans la section téléchargement et cliquer sur le petit lien Download et aller cliquer sur Optimizer. Ici, on est à la version 16.7, donc on télécharge le fichier exe. Et ce qui est pas mal avec Optimizer, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'installer. C'est un logiciel en fait autonome. On double-clique dessus. Et là, voilà, on choisit sa langue. Donc là, je prends français pour ma part et je valide. Donc je répète, pas besoin d'installation. Il s'agit d'un logiciel portable. On le lance sur n'importe quel type d'ordinateur. Et une fois lancé, donc on arrive sur une interface qui est très sommaire et qui ressemble beaucoup à Windows 10, Windows 11 Debloater Tool, le logiciel que vous avez montré. Et là, on a différents onglets en haut, universel, Windows 11, applications, démarrage, applications courantes, nettoyeur, pinger, etc. Et donc, dans chaque onglet, on a des options que l'on peut activer ou désactiver. Et la grande force d'Optimizer, c'est en laissant et en cliquant sur une des fonctionnalités, vous avez un petit pop-up qui vous explique ce que fait chaque fonction. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre. Tout est bien expliqué, tout simplement en cliquant sur le texte. Donc là, je fais mon petit marché et tout simplement, je vais sélectionner, donc cocher la case qui devient violette quand c'est activé et gris quand c'est désactivé. Donc je désactive ou j'active les fonctionnalités qui m'intéressent. Et à chaque fois, donc j'ai la description juste à côté. Donc je le répète, je fais mon petit marché, je coche, je coche, je coche. Donc là, par exemple, je vais désactiver le service de fax parce que je ne me sers pas du fax. Également les touches rémanentes, on peut les désactiver. Donc activer leur UTC, pourquoi pas. J'ai supprimé les délais de menu, j'ai activé les tweaks de performance, ça c'était la première option. Je vais également ici vous déconseiller de désactiver l'horodotage NTFS par exemple. Donc c'est très important quand même de prendre le temps de bien voir toutes les descriptions, de ne pas cocher n'importe quoi également. Donc désactiver la télémétrie d'Office, pourquoi pas. La télémétrie de Firefox, de Google Chrome, d'NVIDIA et de Visual Studio. Donc ça c'est tout ce qui est mouchard publicitaire. Donc voilà, vous faites vos petits marchés
Vous allez voir qu'en désactivant tout ça, déjà vous améliorez la confidentialité et surtout vous allez alléger votre système. Donc une fois que j'ai coché ce qui m'intéresse, je peux activer les changements en cliquant tout en haut, mais ce que je vais faire, je vais aller également dans Windows 11, comme ça je vais appliquer et les changements pour l'onglet universel et pour Windows 11. Donc là, c'est le même principe, c'est toutes les améliorations qui concernent vraiment Windows 11. Donc là, idem, même topo, on clique sur le petit bouton pour le mettre en violet pour activer, et si on ne sait pas réellement ce que c'est, on clique sur le texte, et on a donc un pop-up qui nous explique la fonctionnalité. Donc là, par exemple, j'ai désactivé Cortana, améliorer la confidentialité, désactiver les services de télémétrie, également pour Edge, etc. Activer le mode jeu, désactiver Xbox Live et la Game Bar. Donc voilà, je fais mon petit marché comme dans l'onglet universel qui proposait des fonctionnalités plutôt globales au système, et là c'est vraiment pour Windows 11. Voilà, j'ai fait ma sélection pour les deux onglets principaux, et je vais tout en haut sur redémarrer pour appliquer les changements. Et là je confirme par oui, donc là l'ordinateur va redémarrer et appliquer tous les changements que j'avais sélectionnés. L'ordinateur redémarre, et si je relance Optimizer, je vois qu'il m'a gardé en mémoire toutes les fonctionnalités que j'avais activées, ce qui est logique, malgré que le logiciel ne soit pas installé. Donc maintenant, je vais continuer sur les autres onglets. Voilà, donc je vois bien que Windows 11 universel, il m'a gardé les fonctionnalités cochées et me les a donc appliquées au système. Donc application UWMP, je peux donc désactiver certaines applications indésirables qui sont ancrées dans le système, donc qu'on ne trouve pas forcément dans Ajout suppression de programme. Donc là, je vous fais un petit exemple. Je désactive un composant Xbox et je fais désinstaller. Donc là, c'est très simple. Donc faites là très attention quand même de supprimer quand même ce que vous connaissez. Démarrage, on a toutes les applications et services qui se lancent au démarrage. Donc ça, c'est du grand classique. On peut les activer ou désactiver. Et dans l'application courante, on peut faire une sélection de logiciels qu'on peut cocher. Elles sont classées par catégorie. Donc première colonne, système et outils, internet, coding et vidéo et son. Donc à la manière un peu de Ninit, on fait notre petit marché, on coche les applications que l'on souhaite installer, et lui après il va les installer en vrac, ou plutôt en lot. Donc là je trouve ça aussi sympa, ça nous évite d'aller à chaque fois sur le site de l'éditeur ou de passer par le store. Une fois que vous avez fait votre sélection, voilà, en bas vous choisissez un dossier, je vous conseille de faire un nouveau dossier pour qu'il soit vide, c'est très important, de choisir soit 64 soit 32 bits, et après de cliquer sur télécharger. Et là, vous allez voir, il va télécharger. Donc là, j'accélère volontairement le process. Il va télécharger et installer. Pas de manière silencieuse, je vous l'accorde, mais installer. Il faudra donc cliquer sur suivant, suivant, suivant. Et installer tous les logiciels que vous avez sélectionnés. Le seul petit reproche, c'est qu'il ne fasse pas ça de manière silencieuse, c'est-à-dire en lot, hein, et de manière, on va dire, réduite. Dans Nettoyeur, c'est un peu un CCleaner like, dira-t-on. C'est-à-dire qu'ils ont intégré un module de nettoyage directement dans Optimizer. Et là, c'est pareil, on fait notre petit marché, on coche ce que l'on veut nettoyer, on clique après sur Analyser. Une fois qu'Analyser est sorti, on clique sur Nettoyer. Voilà, pour nettoyer les caches, les fichiers temporaires, les caches des navigateurs, de Chrome, de Firefox, de Edge, de Brave par exemple, les cookies, les fichiers d'historique, etc. Donc c'est pas mal de l'avoir ici intégré au logiciel. Dans Pigger, on a des outils réseau, comme pouvoir changer rapidement les serveurs DNS, que ce soit en IPv4 ou en IPv6. Ça vous évite d'aller aussi dans le panneau de configuration pour le faire directement ici. Et notre fonctionnalité, c'est également de vider le cache DNS, ça peut être pas mal. Si certains sites ne remontent pas ou ne fonctionnent pas, un petit coup de vidage du cache DNS, parfois, ça résout certains problèmes de navigation, certains problèmes réseau et internet. En bas, vous avez également un onglet Pinger. Là, vous pouvez faire des tests de diagnostic, par exemple un petit ping vers google.fr, et vous avez le résultat qui sort. Ça vous évite de lancer le terminal pour le faire directement également dans le logiciel. Donc là, quelques outils réseau. Dans Host, on peut éditer le fichier host. Donc ça, pour ceux qui connaissent, on peut associer une adresse IP à un domaine. Et là, ça nous évite d'aller dans le fichier qui se trouve dans le dossier Windows. Ici, directement, on peut rajouter des entrées au fichier host. Mais également, on peut utiliser l'éditeur avancé. Et là, on peut carrément tapoter et écrire dans le fichier host et après l'enregistrer. Et ça sera appliqué directement. Je vous conseille quand même de redémarrer l'ordinateur après pour que les modifs soient pris en compte. Dans Registre, un petit module pour corriger les problèmes courants de la base de registre. Là, honnêtement, je préfère pas trop y toucher, surtout si votre système fonctionne.
Dans matériel, il nous fait un listing de tous les composants matériels qu'on compose votre ordinateur, ça peut être pas mal, à la manière d'un Specie par exemple, ou d'un AIDA. Et dans l'intégrateur, donc là c'est une petite fonctionnalité qui vous permet donc de rajouter des logiciels à votre menu contextuel dans Windows. Par exemple, si vous voulez rajouter Photoshop directement sur le bouton droit, ou le terminal de commande, ou par exemple WinZip, etc. Si jamais ils ne sont pas intégrés dans Windows, là on peut ajouter des logiciels avec des paramètres de commande directement. Il y a des templates qui sont déjà faits ici, donc là je peux cocher par exemple ajouter les outils système. Et là vous allez voir que si je fais un bouton droit, il m'a bien rajouté dans autre option, donc là je suis sur Windows 11, les outils système, et c'est System Tools. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui est pas mal, ça peut rajouter donc des raccourcis dans le menu contextuel, soit vos propres applications, soit des templates déjà faits. Donc ici, on peut également définir les variables d'exécution, un système variable, etc. Donc c'est des petites fonctionnalités comme ça, un peu sympa, et on peut même gérer toutes les polysystèmes ici. Toutes les polysystèmes sont listés, et vous pouvez donc les vérifier. Enfin, dans Options, vous avez les options liées au logiciel Optimizer, comme le lancement ou pas avec Windows au démarrage, c'est du classique, choisir le thème d'écran, vérifier les mises à jour, réparer le logiciel en lui-même, donc toutes les options qui concernent Optimizer. Voilà une interface sommaire rangée par onglet, mais non moins puissante. Voilà, ce petit tour d'horizon du logiciel Optimizer est terminé. Donc je le répète, c'est un logiciel gratuit qui se trouve sur GitHub, conçu et édité par Ellsberg. Donc un petit outil sympa qui va permettre donc d'optimiser les performances de Windows et d'agir également sur la confidentialité en désactivant certains bloatware et certains paramètres liés à la télémétrie par exemple. Il ressemble beaucoup au logiciel Windows 10, Windows 11 Debloater Tool que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps, donc il fait pratiquement les mêmes choses, sauf qu'Optimizer rajoute d'autres fonctionnalités, comme par exemple pouvoir installer des logiciels en lot grâce à son système d'application d'installateur intégré. On coche tout simplement aux applications et après on lance l'installation. Donc le petit reproche que je puisse faire, c'est que c'est dommage que les installations ne se fassent pas de manière silencieuse. On est obligé d'intervenir, de faire suivant. Mais c'est quand même pas mal, ça évite d'aller quand même sur tous les sites des éditeurs de logiciels. On a également des outils concernant le réseau, la base de registre et des petits outils pour intégrer par exemple des logiciels ou des raccourcis dans les menus contextuels de Windows. Mais sa principale force et son principal intérêt, c'est quand même de fournir des fonctionnalités, des scripts qui vont optimiser Windows, alléger Windows et améliorer grandement la confidentialité de votre système Windows. Un outil tout en un à tester et dites-moi en commentaire justement si vous allez le tester. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.